Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de Look. Bon, on va où cette fois? J'irais bien en Espagne, moi. Tiens, il y a un départ pour Séville. Ça vous tente aussi? Ok, allez, suivez-moi, c'est parti, vamonos! Embarquement sur la compagnie Transavia, filiale d'Air France KLM. Et après environ 2 heures de vol, atterrissage dans l'emblématique capitale andalouse. Au carrefour de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée, l'Andalousie est la région la plus méridionale de la péninsule ibérique. Juste en face du Maroc, cette province est située seulement à 14 km de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Le Guadalquivir, littéralement le grand fleuve en arabe, la traverse sur plus de 600 km. Il coule entre 2 chaînes de montagnes qui rappellent l'Atlas. La Sierra Morena et la Sierra Nevada, dont les sommets enneigés atteignent presque 3500 mètres. Encore plus haut que les Pyrénées. L'Andalousie a toujours été depuis l'Antiquité à la croisée des chemins. Une terre d'hospitalité où Phéniciens, Carthaginois, Grecs, Romains, Visigoths, Byzantins et Gitans se sont installés. Mais c'est bien sûr la civilisation arabo-musulmane qui va profondément marquer son histoire et laisser une empreinte indélébile. Durant cette présence de presque 8 siècles, le califat d'Al-Andalus prospère tant économiquement que sur le plan culturel et scientifique. Et nous offre aujourd'hui en héritage un des plus beaux patrimoines de toute l'Europe. Une période pendant laquelle juifs, catholiques et musulmans vivaient en toute harmonie. Puis, c'est la Reconquista chrétienne et la chute de Grenade en 1492 qui marque la fin de cette période faste. À partir de là, l'Andalousie sera considérée comme un paradis perdu et encore fantasmé dans l'inconscient collectif du monde arabe. Séville, la 4e ville espagnole, est une des cités qui résume le mieux ce riche passé. Je ne me lasse pas d'y revenir et à chaque fois, je suis toujours autant émerveillé par son atmosphère envoûtante. Une ville magique et inoubliable. C'est selon moi non seulement une des plus belles d'Espagne ou d'Europe, mais sûrement une des plus belles villes du monde, avec des joyaux architecturaux d'une valeur inestimable. Voilà, chicos. Moi, ce que je préfère à Séville, c'est l'effervescence qui règne à la tombée de la nuit. Puisqu'ici, on y vit le soir. Et qu'est-ce qu'on fait? On pratique le sport national, c'est-à-dire faire la tournée des bars à tapas jusqu'à pas d'heure. On en dénombre plusieurs centaines, dont certains vieux d'un siècle. Une ambiance unique et ensorcelante, idéale pour rencontrer les Sévillans, de bons vivants toujours très chaleureux, et des Sévillanes au caractère bien trempé. Et n'oublions pas que Séville, c'est aussi et surtout la Mecque du flamenco. Mais ça, on en reparle plus tard au Luca Marismas Andalusia, c'est promis. Donc en gros, si je résume la journée type ici, c'est balade, siesta, tapas et fiesta.
une ville à voir obligatoirement au moins une fois dans sa vie, qui vous marquera forcément au fer rouge, je vous le garantis. Alors maintenant, j'aurais pu me diriger vers la Méditerranée sur la célèbre Costa del Sol, mais cette fois je préfère vous emmener dans une région atypique, encore méconnue, préservée et surtout beaucoup moins fréquentée, la Costa de la Luz. Sur les rives de l'Atlantique, c'est le prolongement espagnol de l'Algarve, la Côte d'Azur portugaise, dont la frontière est à une quarantaine de kilomètres seulement du club Luquea. C'est un des derniers endroits d'Espagne qui a su protéger son littoral grâce à de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles. Et accessoirement, c'est de là qu'est parti Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Donc direction le village d'El Rompido, à 1h30 à l'ouest de Séville, où on a fait le pari d'ouvrir il y a plusieurs années déjà, le Luquea Marismas Andalucía. Avec à mi-chemin une petite pause champêtre dans une finca andalouse. Nous y voilà. Faisant partie d'une prestigieuse chaîne allemande, ce resort est assez récent puisque construit seulement en 2004. Avec d'un côté un club 4 étoiles et de l'autre un hôtel 5 étoiles plus chic et sans animation que l'on visitera plus tard. Estampillé Luquea depuis 2008, c'est vite devenu une de mes adresses préférées. Eh bien, c'est mieux, on t'entendait. Je reviens de Séville, mais il y a Luki. Salut Luki, comment ça va? Bon, je vous présente Alan, notre si sympathique, dynamique chef de village, et Luki, notre célébrissime mascotte que tout le monde connaît et qui me fait l'honneur de sa présence. Alors, vous passez un bon moment, tout se passe bien? Très bien, franchement super, on passe une super saison, le club est magnifique, le ciel est bleu, il n'y a pas un nuage, les oiseaux chantent. On est heureux. Que du bonheur. Exactement. En tout cas, je suis content de revenir ici et de vous faire enfin découvrir ce club que j'affectionne tant. Tu le connais déjà, ce club? Un petit peu, j'ai mes habitudes, on va dire. Ok, ça marche, bah écoute, tant mieux, tu installe-toi, fais comme chez toi. Ça marche. Et puis si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. Merci de votre accueil à tous les deux. Mais de rien. Allez, à plus. Ouais, Ciao. bon tournage. Merci. Implanté dans un cadre idyllique, propice à la détente et au repos. Il se compose de bâtiments de 3 étages qui s'intègrent parfaitement à son environnement naturel. Un établissement assez moderne, avec des parties communes très lumineuses et un mobilier contemporain. Et vous serez logé dans de superbes appartements de 45 mètres carrés. À la décoration design et épurée, il dispose d'un coin salon avec télé-écran plat, d'un canapé lit convertible très confortable et du wifi gratuit, comme dans tout le reste du resort d'ailleurs. Un grand balcon aménagé nous offre une vue imprenable sur les golfs et la réserve naturelle. Parfait pour les familles, leur capacité est de 2 adultes et 2 enfants. Vous voulez encore plus grand? Pas de problème. Des appartements de 75 mètres carrés avec 2 chambres et 2 salles de bain qui pourront accueillir jusqu'à 3 adultes et 2 enfants sont aussi commercialisés. Bien que vous soyez en all inclusive, tous les apparts seront munis d'une salle à manger avec une vraie cuisine équipée de micro-ondes, plaques chauffantes, vaisselle, frigo, congélo, machine à café et même d'un grille-pain. Et pour faire vos courses, très pratique, il y a un supermarché sur le parking. Le resort n'est pas pied dans l'eau certes, mais ces 2 splendides piscines paysagées compensent largement. Et c'est là que se concentre la majorité de nos animations. Hey, salut Manon, Dvardan, qu'est-ce que c'est? Hola, bah ça va super et toi? Je parle bulgare, on s'est croisés dans un de mes derniers reportages en Bulgarie. Alors, tu peux me parler un petit peu, puisque tu es là, de ton programme d'animation au Luquea Marismas Andalucía? Oui, carrément. Donc je vais te parler des sports pour commencer. Donc on propose pas mal de sports. On a les fléchettes, voilà, incontournable, la pétanque et ping-pong. Sans oublier le molki. Le molki. Donc c'est ça, c'est la pétanque, on va dire pétanque finlandaise. D'accord. Donc voilà, on propose ça, les gens adorent. Hâte de voir ça. Et bien sûr, une fois dans la semaine, on organise un grand tournoi de foot et on va dans un complexe, voilà, sportif juste à la sortie de l'hôtel. Et c'est un complexe qui est vachement réputé. À la trêve hivernale, tu vois, il y a pas mal d'équipes sportives qui viennent faire des stages et des entraînements, etc. Ok, super. Voilà. Et en termes d'activités un peu andalouses, locales? Alors pour les activités locales, on a une journée dédiée à ça le mardi. Donc on propose plein d'activités, notamment la kukia. Donc kukia, on propose la préparation et dégustation de tapas, tortillas, sangria bien sûr pour fêter les Faut boire vacances aussi. tous ensemble. Voilà.
On propose des cours d'espagnol, Ça marche. sympa aussi. Et le dimanche, le premier jour, on propose une balade pédestre. C'est pour aller au village d'El Rompido, Ok. le village juste à côté. Et donc ça, c'est vraiment un gros succès. Pour un peu se repérer dans le coin en fait. Exactement. Ça marche. Et pour les plus petits? Pour les plus petits, pour le mini-club, bah, figure-toi que c'est l'un des plus beaux Lookie Club des Lookia. Voilà. Effectivement, je confirme, notamment la piscine à boules, ça me rappelle mon enfance, j'adore. Exactement, voilà, on fait pas mal d'activités toute la journée, on a pas mal de choses à proposer. Et notamment le soir, on propose des Lookie Disco, des ateliers maquillage, défilés enfants. Et bien sûr, sans oublier le spectacle enfant fin de semaine avec les veillées, les soirées pyjama, etc. Ça marche. Justement, puisque tu me parles de soirée, qu'est-ce qui se passe le soir? Alors tous les soirs, 19h30, le rendez-vous au bar Turqueta pour les événements apéritifs, voilà l'incontournable. On enchaîne à 21h au niveau du théâtre avec les pistes de danse. Et bien sûr, 21h45, le spectacle à ne pas manquer. Voilà, tous les soirs, un spectacle différent, une marche. soirée différente. Sans oublier la fameuse White Hells, la soirée la plus attendue de la semaine. Exactement, mais n'oublie pas qu'il y a une soirée tant attendue, c'est le flamenco. Ok. Voilà, donc c'est une troupe extérieure professionnelle qui vient faire un petit show de flamenco. Et ça, c'est que du bonheur. Ok, ça marche. Voilà. Bah écoute, c'était clair et limpide, merci pour tes explications. C'est Bah, cool de te merci à toi. recroiser sous le soleil de l'Andalousie, là on a chaud. C'est clair. Je vais aller me rafraîchir moi justement, je te Carrément. souhaite la meilleure fin de saison possible. Merci beaucoup. C'est cool, allez on Jamais s'embrasse. 203. Ouais. À la prochaine. La formule tout inclus du Lookia Marismas Andalusia vous donne accès à 3 bars ouverts en alternance jusqu'à minuit. Les repas se déroulent quant à eux dans le restaurant principal avec un buffet bien agencé, du show cooking et bien sûr des soirées thématiques. Vous pourrez prendre vos repas en plein air sur cette jolie terrasse qui donne sur les jardins. Et si vous êtes amateur de fraises, vous trouverez votre bonheur ici. Puisque figurez-vous que la Costa de la Luz est une des principales régions productrices mondiales. Ah oui, au fait, j'allais oublier. Super pratique pour aller à la plage ou même en excursion, vous pourrez commander des paniers repas. Alors le Lookia Marismas Andalusia, c'est ni plus ni moins le club référence pour les golfeurs. Avec pas un, mais 2 golfs 18 trous qui entourent l'hôtel à 360 degrés sur 160 hectares. Inauguré en 2003, il est considéré comme un des meilleurs parcours d'Europe. Des packs à réserver avant votre départ à des prix très alléchants sont bien sûr proposés, avec des stages débutants, perfectionnement ou encore un forfait accès illimité aux 2 greens. Et pour les groupes, c'est avec Malik Larbi que ça se passe, notre commercial spécialiste golf. Quoi qu'il arrive, l'occasion ou jamais de tester ce sport qui se démocratise de plus en plus. Une initiation avec un moniteur francophone vous sera proposée contre une participation d'une dizaine d'euros. Si ce cours ne vous tente pas, pour le même prix, j'ai autre chose à vous proposer à la place. Parcourir les 2 greens en voiturette de golf.
Attenant au golfe, et à même pas 3 minutes à pied des piscines donc, on retrouve entre la rivière Piedra et l'Atlantique un écosystème protégé. Et là, vous vous rendrez compte que la Costa de la Luz porte bien son nom. La lumière est vraiment particulière ici. Sur plus de 2000 hectares, la réserve naturelle d'El Rio del Piedra est une zone d'hivernage pour plus d'une dizaine d'espèces d'oiseaux. Une escale pour des goélands, des cormorans, des aigrettes, des busards, etc. Aussi pas mal de cigognes qui me rappelleraient presque mon Alsace natale. Des balades super sympas en perspective grâce à 4 sentiers balisés. Aussi possibilité de louer des VTT et même d'y faire des sorties encadrées en Segway. Un petit aperçu de Doñana, plus grand parc national d'Espagne, pas très loin d'ici d'ailleurs, et dernier refuge des lynx d'Europe. Et en passant par là, vous pourrez vous rendre en 20 minutes à peine à El Rompido. Évidemment, je rassure les moins sportifs. Un petit train viendra bien sûr vous chercher, sans supplément, au Club Luquia. Du coup, on est au village en 5 minutes. Un petit port typique d'à peine 700 habitants. À l'image de toute la Costa de la Luz, El Rompido a vécu exclusivement de la pêche jusque dans les années 90 et l'ouverture des premiers hôtels. Vous serez apaisé par la quiétude des lieux. Vous ne risquez pas non plus de vous perdre dans les 3 ou 4 ruelles de ce village andalou. Malgré tout, quelques boutiques, bars à tapas ou restos pas chers avec au menu la pêche du jour et un glacier italien dont nos vacanciers raffolent. En gros, El Rompido, ça se résume à ça. Tranquille, quoi. Alors, elle est où la plage ? L'océan, c'est de l'autre côté de la rivière Piedra, sur la presqu'île, juste en face. Et du coup, comment on y va? Grâce à des navettes en bateau gratuites plusieurs fois par jour. Bon, si vous cherchez impérativement un club en bord de mer, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes amateur de splendides plages désertes, suivez-moi. Donc pour résumer, du Luquia Marismas à la plage, entre le petit train et le bateau, comptez en moyenne 25 minutes. La récompense, bah la voilà. Playa Nueva Umbría, un immense cordon dunaire resté sauvage, long de 12 km et que l'on surnomme la Flecha. C'est une plage de sable fin unique en Europe, faisant partie intégrante de la réserve naturelle, donc aucune construction ici. Quoi qu'il arrive, une certitude, il n'y a jamais grand monde ici, même en plein juillet-août. Retour à l'hôtel. Vous avez vu que les prestations proposées dans ce 4 étoiles sont déjà de très très bonne qualité. Mais si vous êtes encore plus exigeant, vous risquez de vous laisser tenter par notre pack tout inclus premium. En souscrivant à cette formule, un bracelet distinctif vous permettra de bénéficier des services haut de gamme de la partie 5 étoiles du resort. Avec pour commencer, à votre disposition une énorme piscine labellisée, posez-vous, donc sans animation. Une sélection de boissons internationales vous sera aussi servie dans des bars très luxueux. Vous prendrez vos petits déjeuners et dîners dans un restaurant buffet exclusif à la cuisine raffinée. Sans oublier que nous vous offrirons une soirée dans ce savoureux restaurant italien à la carte. Sinon, ce pack vous permet aussi, si vous le souhaitez, de loger dans les élégantes chambres du 5 étoiles. Vu
vu qu'elles ne font, entre guillemets, que 35 mètres carrés, au-delà de 2 adultes et un enfant, vous serez hébergé, quoi qu'il arrive, dans les appartements avec cuisine du 4 étoiles. Et pour en finir avec ce pack premium, vous pourrez aussi accéder, et en illimité, à la piscine couverte chauffée, au bain à remous, au sauna, au hammam et à la salle de fitness du spa. Divers soins et massages vous seront également proposés en supplément ou dans le cadre de notre pack bien-être à réserver avant votre départ. Ce soir, rappelez-vous, c'est Flamenco, un art sacré ici, datant du 18e, qui incarne à lui seul le métissage des cultures qui forgent l'Andalousie. Classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est bien plus qu'un spectacle, c'est une performance prenante et émouvante qui ne laissera personne de marbre. Salut, Céline. Qu'est-ce depuis le golf hier? Ça va et toi? Cool. Je vous rappelle que Virginie, c'est notre déléguée. Elle s'occupe de l'accueil et de l'assistance de nos vacanciers. Elle le fait très efficacement d'ailleurs, mais aussi de la vente des excursions. Et c'est le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Fais-moi rêver. Eh ben, on a un très beau programme ici. Bien évidemment, Séville, incontournable, la capitale de l'Andalousie. Ça peut se faire en libre ou en culturel. Les taureaux, une véritable immersion dans une ferme d'élevage de taureaux et de chevaux de pure race andalouse. La Sierra de Aracena, l'arrière-pays andalou, avec 4 temps forts. La visite du village de Almonaster, village perché dans les montagnes. La visite des grottes des merveilles avec stalactites et stalagmites. La visite d'une fabrique de jambon, spécialité gastronomique ici dans l'Andalousie. Et puis un arrêt panoramique sur la mine du Rio Tinto, qui est une mine de cuivre à ciel ouvert. Ok. Et est-ce qu'on va pouvoir profiter de la proximité avec le Portugal? Absolument, on a 2 excursions phares. Soit une excursion ludique qui se présente sous la forme de Jeep Safari. On va sur le Guadiana. Le Guadiana, c'est la frontière naturelle entre l'Espagne et le Portugal. C'est un fleuve. Donc on va remonter ce fleuve à bord d'une Jeep encadrée par un chauffeur guide portugais qui va vous donner plein d'explications. Le midi, on déjeune au restaurant, repas typique portugais avec musique folklorique portugaise. Et l'après-midi, on redescend le fleuve sous forme de croisière. Et la deuxième excursion, c'est une excursion culturelle de véritable initiation au Portugal, où on emmène les vacanciers visiter 3 villes, Faro, Olao et Tavira. Nos vacanciers qui souhaiteraient un peu plus d'autonomie, de liberté, est-ce que tu vas pouvoir leur proposer des locations de voitures? Tout à fait. Nous avons ici un loueur qui est résident sur l'hôtel, qui livre les véhicules tous les matins. On a des catégories A, 5 places, jusqu'aux catégories 9 places. Ça marche. Hier, j'ai découvert la zone naturelle de la réserve del Rio del Piedra. Je l'ai fait en VTT. J'ai vu qu'on peut aussi la découvrir en Segway. Tu as des activités un peu complémentaires, similaires en coin? Oui, on a une activité quad, mais ton transfert, il est à quelle heure ce soir? Je sais pas, ce soir, qu'est-ce que tard. tu fais Moi, il est d'ici tard là ce soir. T'aurais pas envie d'aller faire une petite balade à cheval sur un cheval de pure race andalouse? Mais pourquoi pas? Eh bien, rendez-vous à 14h à la réception, je t'emmène et c'est Vito qui va nous faire la balade. Ok, excellent, génial. Merci en tout cas pour l'invitation, mais aussi et surtout merci pour tes explications. C'était clair et limpide. Je te souhaite une excellente fin de saison et à tout à l'heure sur nos shows. Quand tu veux au Marismas, en tout cas. Ça marche, merci de ton accueil. À plus, ciao. C'est malheureusement déjà fini. J'espère que vous avez apprécié cette escapade andalouse en ma compagnie. Je suis heureux d'avoir pu partager avec vous mon coup de cœur pour cette région surprenante et encore intacte, loin de l'agitation du reste de l'Espagne en cette période estivale. Et j'avais aussi hâte de vous faire découvrir un de nos meilleurs clubs Lukia de tout le bassin méditerranéen. Allez, vámonos. Bienvenido, bienvenido en la ciudad de Sevilla. Bienvenido, bienvenido a conocer Andalucía. Bienvenido, bienvenido en la ciudad de Sevilla. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Pour ces vacances, j'ai choisi l'Andalousie et je débute mon trip par cette belle ville qu'est Séville. Sa vie, Séville, son style énigmatique, son histoire si riche qui inspire tant d'artistes. Pour commencer, je me laisse aller dans les caliers, voir l'Alcazar, ses beaux jardins et son palais. Puis je me dirige vers la cathédrale, admirer le minaret, la Giralda et quoi de mieux ensuite pour s'assoupir que de se poser sur les bords du Guadalquivir.
Il ne me reste plus qu'à vous dire muchas gracias pour votre attention, mais aussi et surtout pour votre fidélité. Un grand merci également à tous ceux sans qui ce reportage n'aurait pas été possible. Alan et toute son équipe, les Pébus et Europalia, nos agences réceptives, sans oublier bien sûr Virginie, notre charmante déléguée au Luca Marismas. En ce qui me concerne, je rentre à Paris. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt ailleurs dans le monde, dans une prochaine édition des Carnets de Look. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de mes vidéos sur notre site web. Allez, salut! En la ciudad de Sevilla, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Oh. En la ciudad de Sevilla, a conocer Andalucía. En la ciudad de Sevilla, a conocer sí. Bienvenido, bienvenido. En la ciudad de Sevilla, bienvenido, bienvenido a conocer Andalucía. Bienvenido, bienvenido en la ciudad de Sevilla.